Dans un quartier pittoresque et paisible en Afrique, connu pour ses rues animées et ses couleurs vives, une femme mystérieuse et charismatique fit son apparition, semant à la fois curiosité et intrigue parmi les habitants. Cette femme, surnommée Maman démoniaque, avait une aura de bienveillance trompeuse. Sa réputation de généreuse bienfaitrice se répandit rapidement. Elle était réputée pour ses talents culinaires, ses contes envoûtants racontés à l'ombre du grand baobab du quartier, et sa propension à aider quiconque en avait besoin. Les enfants et les adolescents l'adoraient, séduits par sa nature apparemment douce et attentionnée. Cependant, derrière ce masque de bonté se cachait une personnalité bien plus sombre. Maman démoniaque, de son vrai nom Madame Makemba, avait un passé troublé et un objectif sinistre. Elle possédait des connaissances approfondies en occultisme, qu'elle utilisait à des fins personnelles. Sa véritable intention était de manipuler les âmes innocentes des adolescents pour nourrir ses pouvoirs magiques et étendre son emprise sur le quartier. Mais pour l'instant, elle se contentait de jouer le rôle de la figure maternelle bienveillante, gagnant la confiance des jeunes et de leurs parents. Le quartier, avec ses maisons colorées et ses rues bordées d'arbres, semblait être un havre de paix. Les habitants y menaient une vie simple mais heureuse, se rassemblant souvent pour des fêtes et des célébrations communautaires. La présence de Maman démoniaque ajoutait une nouvelle dimension à cette harmonie, bien que certains habitants aient ressenti une légère méfiance à son égard. Ses sentiments étaient facilement dissipés par ses actions généreuses et ses sourires charmants, ce qui rendait difficile de soupçonner ses véritables intentions. C'est lors d'un concours de talent organisé par Maman démoniaque que les premiers signes de trouble apparurent. Les adolescents du quartier, avides de montrer leurs compétences et de gagner une tablette flambant neuve, se rassemblèrent pour participer à l'événement. La compétition était féroce mais amicale, et Maman démoniaque semblait se réjouir des performances variées. Cependant, ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque prédatrice, qui échappait à l'attention des participants. Avec le temps, la présence de Maman démoniaque devint omniprésente dans la vie des jeunes du quartier. Elle offrait des conseils, aidait avec les devoirs et organisait des activités amusantes, attirant les adolescents sous son aile. Les parents, reconnaissants pour son aide et son attention, ne se doutaient de rien. Mais les événements prirent une tournure inquiétante lorsque certains adolescents commencèrent à tomber malades ou à disparaître sans explication. Le quartier, autrefois calme et heureux, devint soudainement un lieu de peur et d'incertitude. L'amitié entre Maman démoniaque et les adolescents du quartier se développa rapidement, chacun trouvant en elle une figure de confiance et d'inspiration. Elle organisait régulièrement des ateliers de cuisine où elle enseignait ses recettes secrètes, faisant de chaque session un moment de partage et de convivialité. Les jeunes étaient captivés par son savoir-faire et sa générosité. Cependant, ils ne pouvaient se douter que ses intentions étaient loin d'être aussi nobles qu'elles en avaient l'air. Maman démoniaque utilisait ces moments pour tisser des liens étroits avec les adolescents, apprenant à connaître leurs rêves, leurs peurs et leurs aspirations. Elle les écoutait attentivement, leur offrant des conseils qui semblaient sages et bienveillants. Mais derrière ces paroles réconfortantes se cachaient des manipulations subtiles destinées à gagner leur confiance et à les rendre dépendants de sa présence. Elle savait qu'en obtenant leur confiance, elle pourrait plus facilement les utiliser à ses fins occultes. Un jour, elle invita un groupe d'adolescents à une excursion spéciale en forêt, prétendant vouloir leur montrer des plantes médicinales rares. Les jeunes, excités par cette aventure, acceptèrent avec enthousiasme. Au cours de l'excursion, Maman démoniaque les guida jusqu'à une clairière isolée où elle commença à leur enseigner des chants et des danses qu'elle prétendait être des traditions anciennes. En réalité, ces rituels étaient des invocations occultes destinées à canaliser l'énergie des jeunes vers ses propres pouvoirs. Les adolescents, inconscients du danger, participèrent avec joie, sentant un lien spécial se former entre eux et Maman démoniaque. Cependant, certains commencèrent à ressentir une étrange fatigue et des maux de tête après ces sessions. Maman démoniaque les rassura, attribuant ces symptômes à l'excitation et au surmenage. Les parents, bien qu'inquiets pour la santé de leurs enfants, ne pouvaient soupçonner que la source de leurs maux était la femme qu'ils considéraient comme une bienfaitrice. Peu de temps après, les premiers cas de disparition furent signalés. Des adolescents qui avaient été vus pour la dernière fois avec Maman démoniaque ne rentrèrent jamais chez eux. Le quartier, jusque-là paisible, fut secoué par ces événements inquiétants. Les rumeurs commencèrent à circuler, et certaines personnes commencèrent à douter des intentions de Maman démoniaque.
mais elle, avec son sourire enjôleur et ses bonnes actions, continuait à gagner la confiance de ceux qui cherchaient des explications rassurantes. La méfiance commença à s'installer dans le quartier lorsque les disparitions se multiplièrent. Les parents étaient de plus en plus inquiets pour la sécurité de leurs enfants, mais malgré les avertissements et les interrogations, maman démoniaque continuait de jouer son rôle de bienfaitrice sans faillir. Cependant, une adolescente du nom d'Amina, connue pour son intelligence et sa curiosité, décida de mener sa propre enquête. Amina était une jeune fille astucieuse et déterminée. Elle avait toujours eu un sentiment étrange à propos de maman démoniaque, même si elle ne pouvait mettre le doigt sur ce qui la troublait exactement. Lorsque sa meilleure amie, Fatou, disparut après avoir passé du temps chez maman démoniaque, Amina sentit que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle rassembla un groupe d'amis proches et leur partagea ses soupçons. Ensemble, ils décidèrent de surveiller de plus près les activités de maman démoniaque. Les adolescents commencèrent par suivre discrètement maman démoniaque lorsqu'elle quittait sa maison. Ils prirent des notes sur ses allées et venues, tentant de trouver des indices sur ses activités secrètes. Un soir, alors qu'ils la suivaient, ils la virent entrer dans une vieille maison abandonnée à la périphérie du quartier. Curieux, ils décidèrent de s'approcher et de regarder par les fenêtres. Ce qu'ils virent les glaça d'effroi. Maman démoniaque était au centre d'un cercle de bougies, murmurant des incantations dans une langue ancienne, entourée de symboles occultes. Terrifiés mais déterminés, les adolescents comprirent qu'ils devaient agir rapidement pour arrêter maman démoniaque avant qu'elle ne fasse plus de mal. Ils retournèrent chez eux et partagèrent leurs découvertes avec leurs parents. Malheureusement, la plupart des adultes furent sceptiques, refusant de croire que la gentille maman démoniaque pouvait être responsable de ces horreurs. Cependant, un ancien du quartier, qui connaissait les secrets de la magie ancienne, les prit au sérieux et accepta de les aider. Avec l'aide de l'ancien, les adolescents apprirent comment contrer les sorts de maman démoniaque. Ils découvrirent qu'elle utilisait un grimoire ancien pour canaliser l'énergie des jeunes et renforcer ses pouvoirs. Le plan fut simple mais risqué, ils devaient s'introduire dans la maison abandonnée, voler le grimoire et détruire les symboles occultes pour affaiblir ses pouvoirs. Mais le temps pressait, et chaque minute comptait. Le groupe d'adolescents courageux se prépara à l'affrontement avec une détermination farouche. Le soir venu, ils se glissèrent discrètement jusqu'à la maison abandonnée, armés de leur courage et des connaissances de l'ancien. Ils pénétrèrent silencieusement dans le bâtiment, leur cœur battant à tout rompre. L'intérieur de la maison était sombre et lugubre, rempli d'objets occultes et de symboles inquiétants. Ils savaient que le grimoire devait être caché quelque part, et ils commencèrent leur recherche frénétique. Amina, guidée par son intuition, finit par découvrir un compartiment secret sous le plancher où le grimoire était soigneusement dissimulé. Elle sentit une vague de soulagement en le trouvant, mais aussi de peur en réalisant qu'il renfermait un pouvoir immense. Pendant ce temps, ses amis s'employèrent à effacer les symboles occultes et à renverser les bougies allumées, perturbant ainsi l'environnement rituel de maman démoniaque. Mais maman démoniaque, sentant que quelque chose n'allait pas, revint précipitamment à la maison. En voyant les adolescents dans sa cachette, une colère noire déforma son visage habituellement souriant. Avec un cri perçant, elle lança des incantations pour les immobiliser. Les adolescents ressentirent une force invisible les oppresser, mais ils n'abandonnèrent pas. Amina, serrant le grimoire, se concentra sur l'incantation apprise de l'ancien. Ses amis, malgré la peur, firent de leur mieux pour la protéger et garder maman démoniaque à distance. Le combat fut intense. Maman démoniaque utilisa tous les pouvoirs occultes à sa disposition pour tenter de reprendre le contrôle. Les adolescents résistèrent vaillamment, utilisant les contre-incantations et les protections enseignées par l'ancien. Amina, après ce qui lui sembla une éternité, réussit enfin à réciter l'incantation complète. Le grimoire s'illumina d'une lumière aveuglante avant de se désintégrer en cendres, privant maman démoniaque de ses pouvoirs. Désemparée, maman démoniaque hurla de rage et tenta une dernière attaque désespérée. Mais sans ses pouvoirs, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les adolescents, soutenus par leur solidarité et leur courage, réussirent à la repousser définitivement. Maman démoniaque, désormais impuissante, fut chassée du quartier, laissant derrière elle un souvenir sombre mais une communauté plus unie et plus vigilante. Avec le départ de maman démoniaque, le quartier retrouva progressivement sa tranquillité. Les adolescents,
désormais conscients des dangers que peuvent cacher des apparences trompeuses, avaient appris une leçon précieuse sur la méfiance et la solidarité. Leurs parents, initialement sceptiques, réalisèrent à quel point leur confiance aveugle avait été exploitée. Ils commencèrent à être plus attentifs aux signes subtils de manipulation et d'exploitation. Amina et ses amis devinrent des héros locaux. Leur bravoure et leur détermination furent louées lors de nombreuses réunions de quartier et leurs noms furent gravés dans la mémoire collective comme des symboles de résistance et de courage. Leur histoire fut racontée de génération en génération, non seulement comme une mise en garde contre les dangers occultes, mais aussi comme un témoignage de l'importance de rester unis et vigilants. Les habitants du quartier mirent en place des initiatives pour renforcer la cohésion et la vigilance communautaire. Des groupes de surveillance furent créés, et des ateliers éducatifs sur la reconnaissance des signes de manipulation et d'exploitation furent organisés. Les anciens du quartier, autrefois peu écoutés, retrouvèrent leur place en tant que gardiens de la sagesse traditionnelle et éducateurs des jeunes générations.